ça pourquoi ils sont venus. Il dit qu'ils sont revenus pour 100 ans. Vous avez vu ça? Bon, nous, on continue à danser, à chanter, nos amis. Maintenant, parmi les dirigeants, ceux qui font le jeu, par exemple, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères. Les gens s'entendent en douce, on détourne. Il y a des Européens qui sont ici, qui ont 2 vieux hélicoptères qui vont dans les mines. On les repeint, on les vend au Mali au prix du neuf. Les 4 autres disparaissent. Le président va, il dit bon c'est fini, maintenant on va poursuivre les terroristes. Les Maliens sont contents, on a applaudi à la télé. Quelques mois après, les hélicoptères tombent en panne. Et on n'a plus rien. On commande 6 avions de combat à vision nocturne. On a les avions, 4 au lieu de 6. Les 2, on ne sait pas où c'est parti. Maintenant, les 6 qui viennent ne peuvent pas faire le combat la nuit. Il y a des systèmes qui manquent, donc ils deviennent des simples avions de transport. Ceux qui ont organisé ça sont dans des postes de responsabilité au Mali. On les prépare même pour être président. Ils voyagent, ils ont des grands noms, ils occupent des ministères stratégiques. Et on est dans ça. L'argent est récupéré, partagé entre les gens. On va à des élections démocratiquement élues, comme les gens sont pauvres. Quelqu'un qui a 100 milliards, il prend 1 milliard, il vient, il corrompt tous les gens. Tout le monde danse. Il devient président. On dit qu'il est démocratiquement élu. Et ça continue. Donc le plan, c'était qu'il continue comme ça. Au bout de 15, 20, 30 ans, tous ceux qui comprennent, ou ceux de la jeunesse, ils vont mourir. Sauf les jeunes. Donc c'est des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne comprennent rien, qui rêvent d'être riches, de voyager en Europe, d'être appréciés. Dans l'armée, des militaires en format. J'ai vu des généraux qui sabotent nos militaires, qui disent qu'ils vendent l'essence, ils enlèvent les pièces pour qu'on déteste les militaires. Et on met dans la tête, si tu es dans l'armée, il faut être un général milliardaire. C'est ça le rêve des militaires. Les politiciens, il faut être milliardaire. Donc comme ça, on prend notre pays en otage. Les petits soldats qui se battent pour le pays, ils vont au front. On envoie par exemple 200 personnes quelque part. Tout le monde croit qu'ils ont 200 fusils. En réalité, ils n'ont que 50. Maintenant, les 50 aussi, peut-être il n'y a que 25 qui ont des balles. Les terroristes, ils ont des gens juste dans le cœur des systèmes. On les informe. Ils viennent, ils attaquent la base. Ils tuent ceux qui peuvent tuer. Les autres qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Vous êtes obligés de fuir et vous cacher. Et après, on sort des poèmes. On insulte les Maliens. Les Maliens fuient. Le Mali n'a pas de soldats. Dès qu'on fait pire, ils fuient comme des lapins. Et des hommes politiques vont en Occident, ils tiennent des discours devant le Parlement. Ah, le Mali, il n'y a même pas de soldats. Ah, les soldats, ils sont bons que pour faire les coups d'État, pour faire des défilés. Ça, j'ai entendu de la bouche d'un haut responsable. Donc, on ne respecte pas nos militaires. Ça aussi, c'est le mensonge qu'on a cultivé jusqu'à ce qu'on commence à croire à ça. Et c'est la débandade. Or, chez eux, les militaires sont respectés. La tenue militaire est sacrée. Où on se lève, on dit oui, c'est des militaires qui sont à la tête. Les militaires ne doivent pas diriger un pays. En oubliant que c'est chez eux là, les 2 hommes les plus célèbres de l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle. Mais c'est des militaires. En Angleterre, c'est Churchill, c'était militaire. Aux États-Unis, après la fondation des États-Unis, c'était le général Washington. Quand ils ont fini la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les incertitudes, ils ont pris Eisenhower, c'était l'ancien chef d'état-major général de l'armée américaine, comme président. Donc, c'est qu'on ment, et il y a des intellectuels qui lisent les livres, on les travaille les cerveaux dans les écoles. La démocratie, un militaire ne peut pas diriger. Mais un militaire, c'est un civil en tenue militaire, c'est tout. Il a procédé qu'à sa retraite, il enlève la tenue, il devient comme tout le monde.
Mais on cultive. Putschistes, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, d'un côté, on ne peut pas s'équiper. On dénigre ce qu'on doit équiper. On refuse de les acheter, les équipements, parce que le militaire n'achète pas lui-même les armes. C'est les politiques qui achètent pour lui donner. Et on fait la communication, on travaille des cerveaux. Donc, bébé Tiganga Sodasula. Et la conclusion, c'est qu'au fil du temps, on va dire, bon, Anga Sodasula, ce fouet-là. Donc, il faut que les Blancs viennent nous sauver. Et le terrorisme s'étend. On est au Mali. Le Burkina, le président négocie avec les terroristes en croyant que pour sauver son pouvoir, c'est ça. Dieu a fait qu'il est tombé. En Mauritanie, la même chose. Les terroristes vont faire des attentats à Grand Bassam, à Abidjan, ils font des incursions au Togo, au Bénin, ils reviennent. Et quelque chose qu'on voulait circonscrire depuis 2013. Ça s'étend dans ces pays. Au lieu de s'asseoir et réfléchir, ils vont prendre des ordres. On leur dit, faites tout pour faire tomber ce régime-là. Je vous assure que les militaires qui sont à la tête du Mali aujourd'hui avec nous, s'ils avaient accepté au lendemain du coup d'État de faire ce que ces gens-là voulaient, ils allaient rester au pouvoir. Le temps qu'ils veulent, ils n'auront rien. Si les intérêts personnels les intéressaient. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont mis une stratégie pour récupérer le Mali. Et Dieu a fait qu'avec l'aide des Maliens, de vous tous, la diaspora, parce que la diaspora a été extrêmement importante dans l'implémentation de la transition. Par chaque Malien de l'extérieur, quand il parle, il nourrit peut-être plusieurs ici. Donc, grâce aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, on a proposé aux militaires un Premier ministre. Après avoir fait 9 mois de ballottage où les Français disaient que le président qui est venu en 3 mois, il a fait plus que ce que l'autre a fait en 7 ans. Pourtant, il est venu aussi à la suite d'un coup d'État. Et puis celui qui dénigre là, ils l'ont soutenu jusqu'à sa chute. Mais comme l'autre a refusé ce qu'ils veulent, c'est un putschiste, il est irresponsable. Nous avons été nommés le 5 juin, le 7 juin 2021. Mais vous pouvez demander à tous les Maliens. Le 4 juin, je n'étais pas nommé encore, il y a eu un meeting. Ce que j'ai dit aux Maliens, j'ai dit que les chemins qu'on a suivis, il faut que les vrais partenaires du Mali nous laissent regarder vers d'autres horizons. Mais que dans cette voie-là, il faut que les Maliens s'apprêtent. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires et des cercles de feu. Certains Maliens vont tomber, mais on va laisser personne au bord de la route. On va se tenir la main jusqu'à arriver au bon rivage. Je n'étais pas encore Premier ministre. Donc moi, j'avais une idée claire de ce qu'il faut pour le Mali. Je suis venu trouver des militaires qui ont une idée claire de ce qu'il faut pour le Mali. C'est la jonction de ces deux facteurs-là. Il n'y a rien d'autre. Celui qui vous dit autre chose là, il ment. Cette jonction a fait qu'il y avait une confiance. Et quelques jours après la nomination, les Français disent non, on va quitter le Mali. Parce que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes. Parce qu'il y a certains villages où les populations sont obligées de faire des accords locaux juste pour avoir la paix temporairement.